5 événements ont marqué la vie politique, sécuritaire, diplomatique de la semaine qui se termine. Le premier s'est produit samedi soir. 80 000 personnes ont manifesté à Tel Aviv contre la réforme de Yariv Levin, la réforme juridique du gouvernement. Une démonstration de force de la part de l'opposition, sans débordement de violence, mais aussi sans Yair Lapid, qui est pourtant le chef de file de l'opposition israélienne. Le second événement, c'est l'entrée en fonction ce lundi du 23e chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi. Dans un discours pertinent, le général Halevi a affirmé qu'il abordait sa mission avec force et humilité. Nous allons nous efforcer de préserver les valeurs de Tsahal et d'éloigner de notre armée tout paramètre qui ne soit pas sécuritaire, a-t-il affirmé. Troisième développement important, la diffusion lundi également par le Hamas d'une vidéo montrant pour la première fois Avera Mengistu, l'un des 2 civils israéliens détenus par le mouvement terroriste dans la bande de Gaza. Sa famille a eu du mal à le reconnaître. Cette vidéo serait le reflet d'une détresse du Hamas qui ne parvient pas à concrétiser un marché d'échange de prisonniers avec Israël et subit donc les critiques de plus en plus acerbes et violentes de la part de sa population à Gaza. Quatrième développement important dans la réalité israélienne de cette semaine, la visite en Israël mercredi du conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan. Une première prise de contact avec l'administration israélienne, avec comme dossier prioritaire la menace du nucléaire iranien et la volonté américaine affirmée de consolider le leadership de Mahmoud Abbas. Des rencontres en perspective de la prochaine visite d'Anthony Blinken en Israël et de Binyamin Netanyahou aux États-Unis. Et puis bien entendu, pour terminer, la décision de la Cour suprême mercredi après-midi d'invalider la nomination d'Aryeh Deri au sein du gouvernement. Une décision qui a été prise par une majorité de 10 des 11 juges chargés du dossier, qui provoque un tremblement de terre politique avant de limoger son plus fidèle allié Binyamin Netanyahou, tente de lui trouver une fonction à la hauteur de ses aspirations. Shabbat Shalom.